Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans le livre du prophète Daniel, au moment où un royaume s'effondre et où un autre commence. Daniel est un jeune juif déporté à Babylone, après la conquête de Jérusalem. Son nom signifie « Dieu est mon juge ». Malgré l'exil, les changements de roi et les pressions du pouvoir, il reste fidèle à sa foi et à sa conscience. Daniel n'est pas seulement celui qui annonce l'avenir, il est celui qui sait lire ce qui se cache derrière les apparences. Écoutons ce court passage. Cette nuit-là, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, reçut la royauté, ou le royaume, à l'âge de 62 ans. Darius jugea bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Satrapes, ce sont des gouverneurs. Quelques heures avant, Balthazar donnait un immense festin. Il buvait avec ses invités dans des vases sacrés rapportés du temple de Jérusalem. Mais au milieu de la fête, une main mystérieuse avait écrit sur le mur « Méné, Méné, Tekel » ou « Pharzim ». Daniel en avait donné le sens. « Tes jours ont été comptés, tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger, ton royaume sera divisé. » Balthazar possède la richesse, le pouvoir et tous les signes extérieurs de la réussite. Pourtant, lorsqu'il est pesé, sa vie manque de poids véritable. Symboliquement, le festin représente ce que nous cherchons parfois à remplir à l'extérieur lorsque quelque chose s'est vidé à l'intérieur. Nous pouvons accumuler les activités, les paroles, les relations ou les distractions et ne plus entendre ce qui, en nous, demande à être regardé. Puis arrive Darius. Il réorganise le royaume, rétablit une structure, mais lui aussi se laissera influencer par ses conseillers. Daniel sera alors jeté dans la fosse aux lions, parce qu'il refuse de renoncer à sa prière. Les rois passent, les systèmes changent, Daniel, lui, demeure fidèle à son axe. Sur le plan corporel, ce récit peut nous inviter à observer ce qui se passe lorsque nous perdons notre centre. Le souffle se raccourcit, le ventre se contracte, le corps se met en vigilance. À l'inverse, retrouver son axe ne signifie pas ne plus avoir peur. Cela signifie pouvoir respirer au cœur de la peur sans lui abandonner toute notre direction. Spirituellement, Daniel nous rappelle que la foi n'est pas une manière d'échapper au réel. Elle est une manière de le traverser sans se perdre. Alors peut-être pouvons-nous nous demander qu'est-ce qui dans ma vie paraît encore solide extérieurement mais n'a plus de véritable poids intérieur. Qu'est-ce qui arrive à son terme et au milieu de ce changement, à quoi suis-je appelé à rester fidèle? Je vous rappelle que la foi ne se perd pas. La foi est toujours en nous. Elle est indescriptible. Elle possède ce mot que l'on nomme foi, mais elle est toujours présente. Ce qui change, c'est nous. C'est la ferveur avec laquelle nous l'exprimons, la ferveur avec laquelle nous sommes dans notre vie. C'est pour ça que l'on peut dire que l'on a une foi tiède ou une foi extrêmement forte, parce que nous nous laissons guider par cette foi. La foi en Dieu, la foi en ce qui mène notre existence et qui fait que nous sommes épanouis, change radicalement notre vision de la vie.